des enjeux qui ont été développés par les différents participants de cet atelier de formation. Et l'idée, c'est qu'on puisse vous en faire retour aujourd'hui, et une synthèse de ces différents échanges se matérialisera dans le cadre d'un livrable qu'on mettra à votre disposition et de l'ensemble des agents d'agence début janvier, le temps naturellement qu'on puisse travailler au regard des délais ces éléments. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je donne tout de suite la parole à Véronique pour un gros quart d'heure de présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter pendant ce petit temps qui nous est consacré entre midi et 2 les différents éléments qu'on a pu aborder effectivement lors de cet atelier qui s'est tenu il y a à peu près 3 semaines. En cercle restreint, on était avec un représentant du commissariat de montagne sur les Alpes. On était également avec une représentante de France Service et également avec une représentante de tout ce qui est Union européenne, donc, et notamment Synergie. Voilà. Donc, on a commencé en fait cet atelier. Je vais partager mon écran, ça sera plus simple, avec une présentation très générale. Voilà, hop, je vais remonter. Donc, très générale des indicateurs. Alors, tout d'abord, les indicateurs, pour faire un bref rappel, ce sont des outils qui vont servir à manager, à piloter, mais aussi à décider. Il n'y a pas que les indicateurs, évidemment, qui vont servir à décider, à piloter, mais c'est quand même un outil aujourd'hui qui est fort utile, notamment pour rendre compte et puis pour éventuellement ajuster des trajectoires. C'est un outil aussi de correction, évidemment, on en parlera tout à l'heure, puisque dans la construction des indicateurs, il sera très intéressant de parler des écarts qu'on peut tirer à partir de la construction de certains indicateurs. Alors aujourd'hui, en fait, on a 2 grandes catégories d'indicateurs, des indicateurs dits de contexte, qui nous servent généralement à établir ce qu'on appelle, nous, une fiche d'identité. Cette fiche d'identité va répertorier un certain nombre de rubriques que je vais vous énumérer dans un instant, et qui va permettre surtout de situer au niveau territorial un projet. Souvent, ces indicateurs de contexte sont mélangés avec des indicateurs d'activité. C'est pour ça qu'on souhaite vraiment bien dissocier ces 2 éléments. Deuxième type d'indicateur, donc l'indicateur d'activité en tant que tel, qui se décline en fait en 3 temps. Des indicateurs de déploiement qui vont vous permettre de suivre vos projets au long cours. C'est souvent des indicateurs très quantitatifs. Ensuite, vous avez des indicateurs de résultats, on en parlera également tout à l'heure, et des indicateurs qui sont de plus long terme, des indicateurs d'impact. Donc aujourd'hui, nous, on considère que cette évaluation doit se faire au long cours. Alors, vous connaissez certainement des évaluations qu'on nomme aujourd'hui ex post, qui sont faites a posteriori du projet. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, finalement, de se rendre compte des impacts ou des effets ou des résultats d'un projet a posteriori et de ne pas gérer le pilotage grâce à une évaluation itinéraire, c'est-à-dire au long cours, tout au long du projet. Donc, je vais passer sur cette fiche d'identité assez rapidement. Donc, 3 grandes rubriques: le périmètre d'intervention, donc où est-ce que je me situe, sur quel territoire, quelle est la politique publique qui m'y est rattachée, quels sont les dispositifs convergents. Donc là, c'est intéressant aussi, puisque quand vous parlez de fiche d'identité, c'est aussi important d'identifier toutes les transversalités interprogrammes de l'agence dans le cadre de vos projets. Si vous devez faire appel à l'un des programmes, notamment pour compléter des éléments de constat, d'observation ou de résultats, c'est très important également de le faire figurer dans cette fiche d'identité. L'organisation humaine, donc c'est évidemment tous vos contacts directs sur le terrain, donc les référents locaux, les coordonnateurs locaux, etc. La gouvernance, donc le lien direct avec éventuellement les délégués territoriaux que sont les préfets, et enfin les partenaires. On insiste également sur le process statistique du territoire, donc la description de la population et du périmètre, ainsi que tout ce qui est dispositif déjà mis en place qui va permettre de mieux comprendre déjà l'activité sur laquelle on va se polariser lorsqu'on va déployer le projet en question. Donc la deuxième catégorie d'indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure, donc je vais passer rapidement puisque je vous en ai déjà parlé, donc c'est les indicateurs de déploiement. Donc
pour faire très simple, aujourd'hui, on considère que on a un aspect très quantitatif, très volume, avec le nombre de sites, par exemple, hein, désignés dans le cadre d'un projet. Ça peut être également le nombre d'actions déployées, donc un aspect très volumétrique, très quantitatif. Dans le déploiement, il faut évidemment qu'on tienne compte de tout ce qui est financier, donc qui peut soit s'étaler dans le temps pour certaines subventions, soit être versé directement à 100%. Et enfin, toujours dans le déploiement, c'est l'avancement de l'ensemble des comités de pilotage, comités techniques, comités locaux que vous pouvez mettre en place tout au long du projet. Ensuite, on a des indicateurs de résultats qui parfois, et là il y a un vrai point de vigilance qui est ressorti lors de l'atelier, qui sont parfois confondus avec ces indicateurs de déploiement. Les indicateurs de résultats, ce sont des indicateurs qui vont vous permettre d'identifier en fait les effets à court terme de votre projet. Ce n'est pas le déploiement du projet en tant que tel. Ce n'est pas j'ai déployé, je ne sais pas moi, par exemple 500 maisons France Service. Le résultat, ça va être j'ai réussi à satisfaire un certain nombre d'habitants, X habitants pour, par exemple, 1000 habitants sur le territoire, en leur proposant des prestations de services qui ont permis d'aller plus loin dans leur démarche administrative, par exemple. L'indicateur d'impact, ça va être après, finalement, une utilisation de plus en plus fréquente de ces moyens mis en place au niveau territorial, donc un impact en termes de bien-être, un impact à plus long terme, qui va permettre à l'ensemble des usagers d'avoir accès à des services de proximité. Donc, je poursuis sur la fiche indicateur. Alors, à partir du moment où on a bien compris ce qu'on souhaitait choisir comme type d'indicateur, la MAP propose en fait une fiche indicateur qu'on a débattue, sur laquelle on a échangé lors de l'atelier, ce qui nous a permis d'ailleurs de mettre en exergue un certain nombre de points. Cette fiche indicateur, elle va d'abord vous permettre de structurer votre pensée et la volonté que vous voulez mettre derrière, de mettre en place cet indicateur, c'est-à-dire la finalité même de l'indicateur. Pourquoi vous voulez mettre en place cet indicateur? Donc, cette fiche indicateur va vous permettre déjà d'identifier les objectifs et la finalité des indicateurs. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième avantage de cette fiche, c'est qu'elle va vous permettre de mettre en lumière la construction de l'indicateur. En le décrivant, mais aussi en expliquant sa méthode de calcul, la façon dont on va récupérer les données et aussi la façon dont on va évaluer la fiabilité des données. Alors là aussi, je reviens sur l'atelier, puisque quand on a parlé de la fiabilité, évidemment, on s'est rendu compte qu'à plusieurs égards, cette fiabilité pouvait être remise en question. Alors pourquoi? Alors premièrement, parce que souvent, pour construire un indicateur, on a des données qui sont très disparates sur le territoire et qui ne sont pas forcément de remontée de façon exhaustive. Donc du coup, en fait, on biaise l'indicateur qui va être très parlant sur certains territoires, mais moins sur d'autres. Donc on a cette première problématique de remontée de la donnée. Ensuite, on a aussi un problème de la donnée en tant que telle, puisque parfois certains territoires remontent des données qui ne correspondent pas finalement à ce qu'on souhaite. Donc, on a un écart entre ce qui est compris par le territoire et ce qui peut être demandé par l'agence. Donc là aussi, on a un problème de fiabilité, puisque ce qu'on remonte finalement ne correspond pas du tout à ce qu'on souhaitait récupérer. Enfin, on a aussi un problème de temporalité parce qu'on a certaines données qui, par nature, en fait, sont actualisées sur des temporalités très longues. Par exemple, on parle de la population souvent, mais c'est vrai que la population, on ne fait pas des recensements tous les ans et on a en fait, des données qui sont un peu vieillissantes et qu'on compare à des données un peu plus jeunes. Donc là aussi, en fait, on en a discuté lors de l'atelier, ce qui a fait qu'on s'est rendu compte qu'il fallait apporter une vigilance toute particulière sur la fiabilisation de ces données et notamment sur ces points de vigilance que sont l'exhaustivité et la temporalité de la donnée. Donc, je vais continuer sur la fiche indicateur. Donc, la fiche indicateur que je vais vous présenter ici. Donc, cette fiche indicateur, elle se décline. Alors là, on voit peut-être c'est peut-être un petit peu trop petit. Je vais l'agrandir en paysage. Voilà.
Cette fiche indicateur, en fait, elle se décline en 3 temps. On a considéré qu'il y avait une première fiche indicateur qui était d'un niveau, on va dire, relativement standard et qui suppose, pour chaque indicateur, d'être complété. Donc, ce niveau en fait, se décline en 2 temps. L'environnement de l'indicateur, premier temps, et le deuxième temps, la description de l'indicateur. L'environnement de l'indicateur, c'est finalement quelle est la nature de l'indicateur dont on a parlé tout à l'heure, le déploiement, le résultat, l'impact, quel est son objectif, quelle est la question évaluative qui est rattachée et quelle est la définition même de l'indicateur. Parfois, le nom de l'indicateur ne suffit pas. Deuxième rubrique, la description de l'indicateur. C'est là où on commence à toucher au périmètre territorial, mais également à la valeur cible. Cette valeur cible est importante, notamment quand on veut aboutir à un objectif bien précis. Bien souvent, on a des indicateurs qui n'ont pas de référentiel, et finalement, on n'arrive pas vraiment à avoir une bonne lecture de ces indicateurs puisqu'il n'y a pas de valeur cible ou il n'y a pas de valeur de référence qui permet de situer l'indicateur. Ensuite, il y a le mode de calcul, évidemment, donc, qui va dépendre de chacun des indicateurs, et la périodicité de l'indicateur. Je vais passer à la deuxième partie. Donc, sur cette deuxième partie, je passe assez rapidement. En fait, on reprend le niveau 1, le niveau standard que je vous ai explicité, mais on va parler de façon un peu plus précise des destinataires de l'indicateur, puisqu'effectivement, cet indicateur ne va pas forcément être parlant pour des élus ou pour des habitants de la même façon. Donc, il va falloir peut-être l'ajuster pour qu'il puisse atteindre la cible qu'on s'est donnée. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la collecte de la donnée. Donc, je ne vais pas y revenir, mais c'est évidemment un processus qu'il va falloir fiabiliser pour que cette donnée soit à la fois disponible dans les temps, mais qu'elle soit également fiable dans sa nature même de données qui va ensuite être concaténée dans l'indicateur. Donc là, on arrive à un niveau un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on prend le niveau standard, on prend le niveau 2 et on y ajoute un niveau 3 où on va décrire de façon un peu plus précise l'environnement même de l'indicateur, à savoir les autres indicateurs qui peuvent être liés à cet indicateur et qui vont permettre de commencer à mener une analyse un peu plus approfondie de l'indicateur. Donc là, je vais prendre par exemple l'indicateur que nous avait remonté le commissariat de massif des Alpes, où il travaille actuellement sur un indicateur. Ce commissariat travaille actuellement sur un indicateur qui s'appelle l'indicateur de suivi de la part du bois des Alpes utilisé dans les circuits courts. Donc, en fait, c'est un indicateur très, très environnemental qui permet de savoir finalement si on utilise bien les ressources nationales sans avoir recours à des importations massives de bois issus de pays tiers, mais qui, au niveau environnement, à la fois parce qu'il y a du transport, mais aussi parce que finalement, on va quelque part supprimer, réduire des réserves dans d'autres pays du monde. Donc, ça peut être un indicateur, la part du bois des Alpes, qui est tout à fait pertinent si on parle d'environnement. Donc, cet indicateur, ce qui était intéressant dans la conversation, c'est que finalement, on a pu le croiser avec d'autres indicateurs qui permettent de le faire parler encore mieux. Notamment le volume des entreprises qui sont certifiées bois des Alpes. Évidemment, à partir du moment où on parle de la part du bois des Alpes utilisé dans les circuits courts, on se dit finalement qui peut l'exploiter. Donc, il y a un label qui est donné à certaines entreprises. Et encore faut-il que ce label, ces entreprises qui sont certifiées, soient suffisantes pour pouvoir ensuite mettre en place ce circuit court, donc d'utilisation du bois des Alpes. Il y a également évidemment des indicateurs qui sont internationaux, européens, qui visent aussi à protéger la biodiversité. Donc, on peut aussi rapprocher cet indicateur du commissariat d'autres indicateurs sur la biodiversité qui ont été proposés au niveau européen. Enfin, on a un autre indicateur qui nous a été exposé, qui vient de France Service. C'est un indicateur très intéressant puisqu'en fait, il permet de mesurer la fréquentation des maisons France Service.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui aussi un indicateur de fragilité, puisqu'en fait, en mesurant cette fréquentation dans les maisons France Service, on peut identifier, et là on commence à tirer les écarts, on peut identifier des régions ou des territoires sur lesquels la fréquentation est plus faible, où il faut effectivement donc à ce moment-là agir un peu plus intensément, ou au contraire des territoires qui présentent des facteurs de succès relativement forts en termes de fréquentation de ces maisons de proximité. Voilà, donc on a balayé ces deux indicateurs-là. Il y a également un indicateur qui a été évoqué par notre collègue Synergie, qui était davantage un indicateur de suivi des demandes à traiter provenant des autorités de gestion. Donc, on est sur un indicateur qui est beaucoup plus quantitatif, avec une analyse aussi de degré de criticité qui rentrait en ligne de compte, puisque en fait, cet indicateur était directement lié à des priorités de traitement. Et c'était à ça qu'il fallait effectivement faire attention pour que cette gestion soit fluide et rapide. Donc là, en fait, on a un sujet d'automatisation par la priorité de l'indicateur. Voilà, donc j'ai parlé à peu près 20 minutes. J'ai essayé de rappeler les grands jalons de cette présentation et quelques éléments de remontée de nos ateliers, de cet atelier qui a permis d'alimenter notre réflexion également côté MAP. Mais peut-être que je vais vous laisser la parole pour éventuellement compléter mes propos ou poser quelques questions. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour ce retour. Effectivement, j'ai eu un petit souci, je n'ai pas pu être présente sur le premier atelier. C'est dense, en tout cas pour moi, toutes les informations que vous venez de nous communiquer. Je voulais savoir si le PowerPoint serait accessible pour que je puisse en tout cas moi avoir un peu le temps d'y réfléchir, de me poser et avoir plus d'éléments pour le prochain atelier. Oui, bien sûr, on vous l'enverra. On va également vous envoyer la grille. Alors, je vais vous la présenter parce qu'il y a un exemple qui a été fait pour les chefferies de projet. Donc, c'est une grille, en fait, elle est vraiment à votre main. Ce qui est en bleu, c'est la partie standard qu'il faut au maximum compléter, parce que c'est vrai que ça permet quelque part d'avoir une vue globale et rapide de l'indicateur. Ensuite, on a un niveau qui est intermédiaire, c'est tout ce qui est jaune. Si on veut aller plus loin, on peut identifier les destinataires. Là, je donne cet exemple-là. Puis ensuite, on a cette partie rose qui pousse plus vers l'analyse, en fait. Donc, je vais également vous transmettre cette grille Excel qui figure également dans la méthodologie qu'on a diffusée au sein de la maison auprès de chacune des directions générales déléguées et des services et qui, normalement, devrait vous être mis à disposition à la demande. Donc, dans cette méthodologie, il y a une partie sur les indicateurs et notamment la grille, mais elle est sous format Excel, mais collée dans le PDF. Donc, je vais également vous l'adresser sous format Excel, ça sera plus simple à remplir. Voilà, donc là, par exemple, je vous donnais l'exemple des chefferies de projet. Donc, on avait des indicateurs liés. C'est vrai que dans les chefferies de projet, il y a une question notamment qui s'est posée dans le cadre de PVD, c'était d'avoir le coût moyen d'un chef de projet. Alors, le coût moyen d'un chef de projet, ça permet de donner cette fameuse référence dont je parlais tout à l'heure et de se positionner territoire par territoire par rapport à cette référence. Est-ce que finalement, mon chef de projet me coûte aussi cher que la moyenne ou moins cher ou plus cher? Donc là, à ce moment-là, on tire des écarts et on essaye de comprendre pourquoi finalement certains territoires payent plus ou moins cher un chef de projet. Et ce qui est intéressant aussi dans la chefferie de projet, c'est qu'on a d'autres indicateurs qui sont liés et qui permettent de pousser l'analyse plus loin, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a par exemple sur un chef de projet, finalement, on peut s'interroger sur la part des financements de chaque partenaire. Finalement, il y a un chef de projet, il vaut 100, mais peut-être qu'il va être de 20% financé par la Banque des Territoires, 50 par l'ANA et le solde par un autre financeur. Je dis un peu n'importe quoi, mais enfin tout ça pour dire qu'il y a aussi une ventilation des financeurs qui peut aussi apporter une analyse dans le cadre de l'analyse de cet indicateur. Le deuxième point, c'est par exemple sur les chefs de projet,
savoir finalement s'il y a certains départements qui en ont mobilisé plus que d'autres. Donc tout ça, ce sont des indicateurs liés, mais qu'il faut absolument concaténer à un moment donné, les faire parler à un moment donné pour qu'on apporte une analyse et une évaluation digne de ce nom, et pas simplement un constat de dire finalement mon chef de projet me coûte tant. Ça ne va pas m'apporter grand-chose. En revanche, si on fait des rapprochements, on va commencer à expliquer le pourquoi du comment. Donc, il y a cet aspect des indicateurs liés qui me semble vraiment très intéressant, notamment dans le cadre de vos projets. Et puis aussi, de bien expliquer ce que je disais tout à l'heure, les problèmes de compréhension, de bien expliquer à quoi sert l'indicateur. C'est vraiment sa finalité qui va ensuite, déjà pour vous, mais également pour votre public, de bien comprendre pourquoi il faut que je remonte ces indicateurs-là. C'est important, notamment en termes de communication. Et évidemment, bon, la fiabilité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la temporalité, la façon, le processus de remontée de l'information. Là, par exemple, sur PVD, sur Cité de l'Emploi, on travaille sur les processus de remontée de l'information. Ça peut être du processus de remontée à la main, qui porte des risques. Ça peut être aussi du processus automatisé avec des partenaires. Donc là, parfois, on vous parle aussi d'APIisation, c'est-à-dire de transfert direct, par exemple, des données de la Banque des Territoires vers l'agence. Donc là, on gagne en fiabilité, évidemment. Donc, tous ces éléments, en fait, sont importants à prendre en considération dans la fiabilité. Et ce qu'on propose généralement, c'est de graduer cette fiabilité entre 1 et 3, 1 faible et 3 forte, de façon à vous alerter, mais aussi à alerter éventuellement les destinataires de l'indicateur sur son niveau de fiabilité. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est vrai que quand on n'est pas exhaustif sur un indicateur, parce que les données n'ont pas été toutes remontées sur l'ensemble des territoires, finalement aussi on perd en représentativité de l'indicateur. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors moi, je souhaitais également m'excuser d'avoir été absente au premier rendez-vous, mais on a été prévenu un petit peu tard par rapport à la date et ce n'était pas possible. Je serai présente sur les rendez-vous suivants. Je vous remercie pour la présentation aujourd'hui, que je trouve très claire, et j'attends aussi les documents pour pouvoir la reprendre à tête reposée, j'allais dire. Voilà. C'était essentiellement vous remercier pour la clarté des explications et de la présentation et ce que vous faites pour nous aider à mieux suivre la mise en place de nos projets et des opérations qu'on porte. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce retour, c'est toujours agréable. Donc, écoutez, nous, on va vous transmettre à chacun des participants la grille. Alors, simplement pour votre information, elle est déjà utilisée, ce qui est plutôt un bon signe par France Service, puisqu'en fait, à la suite de l'atelier, France Service a utilisé cette maquette pour la faire sienne, en fait, et intégrer, en fait, dans les rubriques qui les intéressaient, la description de l'indicateur, l'environnement, etc. Donc aujourd'hui, c'est un indicateur de fragilité numérique qui est en cours de validation, mais en tout cas, la maquette a déjà été utilisée en interne. Donc c'est plutôt un bon point. Pour information, c'est aussi des éléments qui sont utilisés par d'autres opérateurs, hein, c'est pas sorti du chapeau. Aujourd'hui, on a même pas mal de sociétés privées qui utilisent pour 1 ou 2 indicateurs, pas tout, hein, mais 1 ou 2 indicateurs qui leur semblent vraiment importants, cette fiche. Comme ça, en fait, ça permet à la fois de répondre aux bonnes questions, enfin de répondre correctement plutôt aux questions, parce que parfois, c'est vrai qu'on on a un devoir d'expliquer l'indicateur, et c'est vrai que quand on a construit derrière la fiche indicateur, ça nous conforte, ça nous garantit, ça nous réassure. Et des questions pièges parfois, notamment sur le sourcing des données, est contrecarré, puisque finalement, avec votre fiche indicateur, vous avez absolument normalement l'ensemble des domaines sur lesquels des questions pourraient être posées. Ça vaut aussi pour vous, de votre côté, d'utiliser ces différentes rubriques pour questionner vos interlocuteurs. Si jamais c'est eux qui vous donnent un indicateur, ça vous permet aussi de quelque part construire un petit questionnaire pour être sûr que l'indicateur que vous recevez est fiable et satisfaisant et surtout bien interprété. Donc voilà, c'est un peu dans les deux sens. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore le webinaire. Est-ce que Stéphane, vous voulez dire un petit mot avant de terminer ?
Oui, on voulait vous remercier pour votre attention ainsi que celles et ceux qui ont participé à l'atelier de formation. Les éléments qu'on vous propose en fait sont des focus techniques qu'on a développés dans le cadre méthodologique de référence qu'on a produit il y a quelques semaines. Ce cadre méthodologique avait été présenté lors du séminaire du 26 novembre à la Mutualité dans le cadre des ANC Talks, qui avait été organisé par le service communication. Donc, on va vous adresser cet élément ainsi que la grille que Véronique a évoqué, que vous puissiez l'utiliser. On est également à votre disposition dans le cadre des différents chantiers que vous êtes amenés à porter si vous avez des interrogations sur la construction d'indicateurs et surtout leur intégration dans la gestion, le pilotage du projet que vous avez, parce que naturellement, tout ce qu'on développe là, c'est vraiment pour que ça vous serve au quotidien et que ça améliore le pilotage ou la gestion de vos projets. On n'est pas du tout sur des outils théoriques, mais au contraire, on est vraiment sur des éléments qui doivent contribuer à améliorer votre réflexion, toujours pour rendre vos projets encore plus pertinents lorsque vous êtes en situation de les appliquer. Écoutez, je pense qu'on a fait effectivement le tour, donc je pense qu'on peut clore cette session, puis encore vous remercier pour votre présence. Merci à vous. Merci. Bon après-midi à tous. Merci, Merci à bientôt. Merci au revoir. également. Au revoir. Au revoir.